Le conflit entre Israël et l'Iran est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit de Abdrahman Kaoui, spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Bonjour. Bonjour. Alors, ces attaques israéliennes en Iran auront-elles un impact sur le programme nucléaire iranien, selon vous ? Il faut rappeler pour les auditeurs et les téléspectateurs de Midi 1 TV que l'Iran et Israël étaient des pays alliés et amis avant 1979. Israël a contribué à l'installation de la première centrale nucléaire civile en Iran, a formé la quatrième armée au monde, qui est l'armée iranienne, et tous les services de renseignement iraniens le savent en tête. Donc, c'était des pays très alliés, très amis, avec des relations diplomatiques très importante. Après l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini en 1979, la rupture était totale et fatale pour les relations entre les deux pays. Israël connaît très bien l'Iran. Il a une communauté juive qui est très active, soit au niveau du Parlement, soit au niveau du commerce, du bazar. Donc, les Israéliens ont une base de données sur l'Iran, sur les communautés iraniennes, sur les différentes branches qui constituent l'Iran, les Azaris, les Pashtuns, les Arabes. Donc, Israël a réussi avec ses frappes à détruire un certain nombre de bases d'enrichissement nucléaire d'uranium, et il en reste encore d'autres bases qui sont enfouies, enterrées à 800 mètres sous les montagnes. Donc, techniquement, militairement, Israël et même les États-Unis n'arriveront jamais à percer ces montagnes, surtout à Meshhed et au nord de l'Iran. Alors, pour parler un peu de la réponse iranienne aux attaques d'Israël, est-ce que ces attaques pourraient-elles inclure un pays tiers, et si oui, lequel, ou peut-être même plusieurs pays tiers ? Je pense que pour le moment, l'Iran n'a pas intérêt à inclure des pays tiers, surtout que tous les pays du Golfe qui sont concernés ou intéressés par ce conflit ont exprimé leur appui à l'Iran et ont dénoncé l'attaque surprise d'Israël contre l'Iran. Donc, pour le moment, l'Iran essaie un peu de répondre, de réagir coup par coup à tous les cibles israéliennes en fonction de leur importance, ville contre ville, aéroport contre aéroport. Donc, les gisements de pétrole iraniens pour le moment, et israéliens aussi, il y a le gaz et le pétrole, sont épargnés pour des raisons très logiques. Les Américains, surtout, ne veulent pas qu'Israël touche aux gisements pétroliers et gaziers de l'Iran. Justement, le président américain a déclaré que son pays n'avait rien à voir avec les opérations israéliennes conduites vendredi, tout en disant possible qu'il s'impliquerait dans le conflit si l'armée américaine intervient. Est-ce qu'on doit craindre le pire dans ce conflit ? Si les Américains interviendront dans le conflit, il n'est pas du tout exclu que le conflit prendra une grande dimension et toucherait à ce moment-là les intérêts américains dans le Golfe, surtout dans
les bases américaines au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats et au Koweït, et même en Irak. Ils ont 2000 soldats en Irak dans la base d'El Assad et même en Syrie. Donc, ils ont 900 soldats dans le nord de la Syrie. Donc, les intérêts américains seront menacés au cas où les Américains interviendront en force. Jusqu'à maintenant, les Américains interviennent avec des avions ravitailleurs qui ravitaillent les F-16, les F-15 et les F-22 israéliens et les F-35. Il y a le renseignement qui est fourni. Les Américains possèdent des satellites espions partout. Les Britanniques aussi interviennent dans le domaine du renseignement avec les Français. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une intervention américaine directe dans le déroulement du conflit. C'est un conflit qui reste un conflit de faible intensité à un conflit de moyenne intensité. Alors, si on doit évoquer à présent les différents fronts dans lesquels Israël est impliqué, à savoir également Gaza et désormais l'Iran, mais également dans le sud du Liban où l'armée israélienne a mené plusieurs frappes, quelle est selon vous la priorité de l'état-major israélien en ce moment même ? Le Premier ministre israélien Netanyahou a considéré que son conflit avec l'Iran est un conflit existentiel, c'est-à-dire il a présenté cette équation aux Israéliens que si l'Iran posséderait la bombe nucléaire, Israël n'existerait plus dans le paysage du Moyen-Orient. Donc, pour les autres, il a commencé par réduire les bras de l'Iran dans la région, à savoir le Hezbollah qui a été décimé, réduit à l'état hors de nuisance et de menace contre l'État d'Israël. Hamas, actuellement, il est vraiment dans un état difficile, plus que difficile. Les Houthis aussi, ils sont bombardés. Il y a vraiment une décision israélienne de décapiter l'état-major de Ansarallah al-Houthi. Donc, Israël a commencé par réduire la menace des bras de l'Iran dans la région. Hezbollah, al-Houthi, Hamas, al-Hashd al-Shabi en Irak, et pour se concentrer à son ennemi existentiel qui est l'Iran. Et cet ennemi existentiel aurait dans un futur proche sa première bombe nucléaire. N'oublions pas qu'Israël a contribué à l'installation des centrales nucléaires iraniennes pendant la période du Shah ou le règne du Shah d'Iran, Mohammed Reza Pahlavi. Merci Abdelrahman Mekaoui d'avoir précisé aussi ce contexte historique des relations israélo-iraniennes. Merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions militaires et sécuritaires.